Perdre pour gagner, tomber pour se relever. Madame la présidente du jury, chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. À l'entame de ma plaidoirie, j'aimerais vous parler de Mariam. Le jeudi 7 décembre à 13h précis, elle sortit de prison. Le cœur rempli d'espoir et d'incertitude, libérée. Après des années d'incarcération, elle se retrouva sans abri, sans famille, sans repère. Cependant, son esprit était riche de savoirs précieux. Un master en ingénierie. Déterminée à reconstruire sa vie, elle empâta les rues, CV en main, prête à affronter le monde extérieur. Elle se présente dans diverses entreprises, convaincue que ses compétences seraient reconnues. Mais à chaque entretien, elle fut confrontée à des regards fugnants, des sourires polis, des portes fermées. Personne ne semblait prêt à lui offrir une chance. Et une réflexion m'envahit l'esprit. Ne mérite-t-elle pas une chance de reconstruire sa vie? Yasmina cadra en affirmant qu'il y a toujours une vie après l'échec. Seule la mort est définitive. Veut nous faire comprendre que l'échec, bien qu'il puisse être déstabilisant et douloureux, n'est pas une fin en soi. Il est en réalité une expérience formatrice, une source d'apprentissage qui permet de mieux comprendre ses erreurs, de réessayer autrement et de s'améliorer. Seule la mort marque une véritable clôture définitive, car elle met un terme irrémédiable à toute possibilité de renouveau. Mais laissez-moi vous dire que cette citation bien qu'encourageante nous cache des réalités quotidiennes. Est-il vrai que tout échec laisse une seconde chance? Je ne répondrai pas un refus catégorique. Non, non et non. Honorable membre du jury, ces échecs anéantissent, fracturent, détruisent. Ils laissent une empreinte indélébile. C'est un mythe, une chimère que nous plaisons à perpétuer afin d'éluder la rigueur du réel. L'échec est inhérent à l'existence. Il façonne, il instruit, il fortifie. Mais attention, si nous nous arrêtons à cette belle phrase, nous risquons de tomber dans un piège. Combien de milliers, voire de millions d'individus connaissent l'échec sans jamais parvenir à s'en relever? Combien de destins sont anéantis après une chute? Elles s'attacheront avec ferveur à relater l'histoire de Thomas Edison, de Steve Jobs. Ah, j'allais omettre cet illustre personnage ayant connu l'ascension de la prison à la présidence, Nelson Mandela. Elle s'affectionne particulièrement le reçu de ceux qui, après un revers, ont su se lever vers la réussite. Mais qu'en est-il de ceux qui ne parviennent jamais à se lever en attendant impatiemment leur mort? On dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais quel espoir? Celui d'un lendemain meilleur ou d'une simple illusion destinée à nous faire patienter. Mesdames et messieurs, nous aimons croire qu'il existe toujours une vie après l'échec. Insistons sur l'adepte toujours qui nous renvoie à une permanence, à une vérité indiscutable. Après un échec, il n'y a pas systématiquement une renaissance. Parfois, tout espoir est anéanti. Tout le monde ne possède pas la résilience émotionnelle nécessaire pour surmonter les revers. L'échec peut être définitif. Par exemple, des erreurs médicales graves entraînent des conséquences permanentes sans possibilité de retour en arrière. Dans les cas les plus tragiques, ce désespoir absolu mène à une issue fatale, le suicide. Dont plus de 720 000 décès enregistrés chaque année dans le monde. Parmi les facteurs psychologiques, l'échec personnel ou professionnel joue un rôle significatif dans le passage à l'acte suicidaire. Mesdames et messieurs, croyez-y, certains échecs sont définitifs et laissent une empreinte. Certains échecs sont tellement violents qu'ils détruisent la motivation et la force de continuer. Certains échecs entraînent des séquelles irréversibles, empêchant toute seconde chance. Certains échecs entraînent une perte de crédibilité irréparable, rendant toute seconde chance impossible.
Je vous remercie.